Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle critique, une double critique d'albums de rock et metal cette fois-ci pour changer parce qu'on a fait beaucoup d'électro dernièrement. Et on commence avec le groupe The Oasis, qui est un groupe de garage rock américain, très actif puisqu'ils produisent un album par an. Alors le garage rock, si vous n'avez pas entendu parler de ce terme, c'est un genre qui se veut très artisanal, authentique, d'où le nom garage rock, avec une distorsion très grasse, si j'ose dire. Avec des sons vraiment très particuliers. Et c'est déjà quelque chose que l'on peut dire de cet album, donc le dernier album de The Oasis, A Weird Exits. Donc cet album en effet fait vraiment très authentique. On a 40 minutes sur 8 pistes, qui est tout à fait normal pour ce genre d'album, avec des tracks plutôt classiques en termes de construction, emmenés par des vocaux puis des solos, comme dans les premières pistes, mais pas seulement. On a aussi des musiques plus longues et ou plus expérimentales, comme dans Jammed Entrance. On est sur quelque chose d'assez varié, qui garde le même style, donc c'est bien. Il y a une musique en particulier que j'aime beaucoup dans cet album, c'est la dernière, The Axis, ou The Axis, je ne sais pas comment on le dit, qui est du psychédélique garage rock, si ça se dit, je ne sais pas, qui emprunte très bien au psyché, tout en restant dans leur lignée, avec notamment ce solo de guitare à la fin, au son si particulier. Donc c'est vraiment une bonne musique. D'une manière générale, l'album fait vraiment très artisanal, on est sur une sensation presque d'improvisation parfois, que ce soit dans les solos ou dans les patterns de batterie ou même les vocaux en fait finalement. C'est aussi donné grâce à leur son typique, et comme ça rend bien que ça fait pas genre faux album d'ado dans leur garage commercial, on est plutôt face à quelque chose d'honnête, d'assez reconnaissable plus ou moins, et d'entraînant. D'un autre côté, on est très loin d'un CD révolutionnaire, c'est quelque chose qui va changer ni le monde du garage rock et encore moins le monde du rock d'une manière générale. C'est juste un CD de plus de The Oasis, groupe avec lequel on est habitué à de la bonne qualité, des bonnes musiques. Donc c'est juste un bon album de garage rock. Et je vous en ai parlé déjà parce que j'aime bien ce groupe, et aussi parce qu'il a l'intérêt que j'en présente aujourd'hui, parce que j'avais pas encore parlé du garage rock encore. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et sur ce groupe aussi, parce que The Oasis est un groupe qui fait vraiment plein de trucs sympas. Donc vous pouvez peut-être écouter leur discographie, ou en tout cas leur meilleure musique, si ça vous intéresse. Voilà. Et maintenant passons à la deuxième review, donc The Amitai Affliction, Disco-B Heartbreak. Donc The Amitai Affliction est un de mes groupes de metalcore préférés, et c'est mon groupe de metalcore mélodique préféré. Ils font partie d'un de ces boys bands de metalcore comme il y en a beaucoup de mauvais, mais eux en l'occurrence, dans leur album Youngblood, avaient un véritable style et vraiment quelque chose d'unique, une vraie émotion à eux très très cool, et des musiques vraiment énormes qui prouvent que le bon metalcore existe même quand il y a du clean vocal d'ailleurs, parce que c'est quand même un genre de métal vraiment détesté par les soi-disant puristes, un peu cons. Bref, depuis Youngblood, ils sont devenus ultra répétitifs et ennuyeux. Alors en 2013, il y avait Chasing Ghost, qui était un Youngblood un peu moins bien, mais qui était quand même très cool. Puis il y a eu Let the Ocean Take Me, qui était un Chasing Ghost un peu moins bien. Et là, cette fois-ci, on a I Bring the Weather With Me, qui est un Let the Ocean Take Me, je vous le donne en 1000, un peu moins bien. Ce qui, au final, d'un peu moins bien en un peu moins bien, donne du très mauvais. Donc, le groupe utilise une fois de plus leur style qui alterne très souvent des vocaux clean et du scream, avec des refrains très très similaires à ceux qu'ils faisaient il y a 4-5 ans. La première piste, qui est éponyme, est encore correcte, bien qu'un peu ennuyeuse, mais Disco-B Heartbreak, la deuxième, et aussi le deuxième single, je crois, oh mon dieu, c'est horrible. On est basiquement sur du One Direction avec du scream dans les couplets, une distorsion, une gratte un octave en dessous. Bref, du One Direction en métal, quoi. Mais mon dieu, que c'est mauvais. On est sur un refrain pseudo-entraînant plus énervant qu'autre chose. Et c'est ultra surfait. Il n'y a rien dans cette musique qui a sauvé. C'est nul. Alors, passé cette musique, on continue avec d'autres pistes qui sont très ennuyeuses. Jusqu'à par exemple All Fucked Up, qui est un slow, en gros. Comprenez par cela que c'est une musique tout aussi chiante que les autres, ou pour changer des autres, on a mis toute la première moitié de la musique avec seulement des guitares acoustiques, et qu'on est en plus sur quelque chose de plus lent. C'est censé être une sorte de belle balade, mais vraiment c'est caca. Que dire d'autre? One Direction, The Amitai Affliction continue sur leur lancée jusqu'à la dernière track, plus longue de 5 minutes, enfin 5 minutes et quelques, et qui, comme pour The Architect, il y a quelques reviews de cela, est rallongé artificiellement. On est sur une track comme les autres, avec en plus des pauses au synthé pour rallonger, et évidemment on termine sur un fondu, parce que c'est quand même trop dur d'avoir une vraie construction d'album. Alors oui, je suis méchant sur ce truc là, mais comprenez que ça me fait mal de voir un groupe avec du bon potentiel comme ça tomber peu à peu dans le mauvais. C'est chiant. Alors je suis très très déçu de Disco-B Heartbreak, qui est un album de metalcore franchement mauvais, et probablement la plus grosse déception dans le métal que j'ai pu entendre depuis cette année. Donc voilà, mais au moins je vous ai fait découvrir The Oasis, enfin peut-être, et je vous ai quand même donné quelques trucs à écouter, et c'est la fin de cette critique. Alors elle va probablement être très courte, mais en fait là pour le dernier vendredi, il n'y avait pas beaucoup d'albums qui sont sortis qui m'intéressaient, et là il y en a plusieurs qui vont sortir bientôt, donc je peux pas en mettre 3 d'un coup en fait. Enfin bref, considérez que c'est un peu une transition, parce que là il y a beaucoup d'albums très intéressants qui arrivent, surtout en septembre je crois. Il y a aussi un voyage musical de prévu, que je suis en train de faire, et donc je vous dis bisous et à la prochaine. Salut!